J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo très chill, très vie étudiante, puisque je vais vous emmener pour une soirée avec moi. Toutes les soirées se ressemblent plus ou moins, mais là par exemple j'ai pas bossé mes cours, j'ai juste profité de mon mercredi soir, et vu que je filmais c'est sûr que ça prend toujours plus de temps. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à venir me suivre sur mon compte Instagram et à vous abonner à la chaîne. On est de plus en plus nombreux, bientôt 50 000, j'ai trop hâte. Et avant de commencer la vidéo, laissez-moi vous parler du sponsor de la vidéo, qui n'est autre que Luxéol. Leurs produits répondent à différentes problématiques capillaires et ils sont disponibles en pharmacie et sur le site Luxéol. Donc ça c'est super cool si vous voulez pas forcément commander en ligne. Il existe plusieurs gammes. La gamme Pousse, c'est celle que j'ai prise personnellement, la gamme Croissance et la gamme Fortification. Donc j'ai deux produits à vous présenter. Le premier c'est des gummies. C'est des gummies sans sucre arôme fraise. C'est super bon. Moi personnellement je les prends le matin, donc c'est 2 par jour. Vous avez de la roquette, des vitamines et des minéraux. Vous en avez pour 30 jours de gummies. Et j'ai choisi un sérum pouce pour aller avec. Vous avez aussi le shampoing pouce. Donc c'est appliqué 2 fois par jour, par exemple une fois le matin, une fois le soir. C'est une formule à 98% d'origine naturelle, donc c'est génial. Fabriqué en France toujours. Mes cheveux ont vraiment l'air en meilleure santé depuis que j'utilise les produits. Ce qui est trop bien, c'est que les gummies participent à la stimulation du bulbe capillaire grâce à la roquette. Le sérum va apporter de la densité au cuir chevelu, tandis que les bienfaits des gummies sont au niveau de la longueur. Franchement, je vous recommande les produits à 100%. Si vous voulez avoir les cheveux longs par exemple pour cet été, je vous mets mon petit code promo juste ici. Vous avez moins 30% sur tout le site, donc ça vaut le coup pour pouvoir tester. Donc voilà, je crois que je vous ai bien présenté les produits. Je vous laisse les informations en barre d'infos si ça vous intéresse. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Il va être 15h30, je viens de revenir des cours et j'ai été faire des courses aussi. C'est un petit Auchan, à chaque fois je regrette d'y être allée. J'en ai eu pour 17 € alors que franchement j'ai pas grand chose. J'ai été faire les grosses courses du mois la semaine dernière, mais il me manque des choses quand même pour cette semaine. Après c'est des choses utiles, mais c'est vraiment des trucs qui coûtent cher. Mais j'avais vraiment pas envie de prendre ma voiture, d'aller au Grand Leclerc et de perdre du temps et tout. Donc j'ai fait au plus simple parce qu'en plus le Auchan est juste à côté de ma fac. J'ai racheté des sacs poubelles, coton-tige, banane et avocat. Je pense que je pourrais me le faire demain ou après-demain parce qu'il est pas totalement mûr. Du blanc de dinde, des gnocchis, de la crème fraîche et de l'huile d'olive. C'est fou comment les trucs non alimentaires, à chaque fois ça explose le budget. En tant qu'étudiante, je me suis fixé 130 € de courses par mois. J'arrive plutôt bien à gérer avec ce budget, mais il faut quand même que je fasse attention et surtout que j'achète des petites quantités à chaque fois et pas toutes les semaines. Parce que si je commence à faire des réserves, pareil j'explose le budget et les courses toutes les semaines c'est vraiment pas une bonne idée, à part si c'est des choses très précises genre fruits, légumes et produits frais. Donc voilà, je m'égare complètement avec le sujet de base de la vidéo. J'aurais pu aller à la BU parce qu'en soi je finis assez tôt le mercredi, mais j'ai déjà bossé mes courses matin et en plus je me suis bien avancée sur mes TD. Donc ce soir on prend du temps pour soi, je vais regarder ma to-do. Donc du coup j'ai pas énormément de choses à faire pour pouvoir se poser ce soir. Je suis à jour dans mes cours, je suis à jour par rapport à mon travail YouTube. Il y a 2 vidéos qui sortent cette semaine et elles sont prêtes sur YouTube, programmées et tout. Donc ça c'est très cool, ça libère beaucoup de choses dans ma to-do list et ça libère aussi de la charge mentale. Il m'arrive de décaler des choses que j'ai à faire sur ma to-do list au jour d'après, alors qu'en fait je pourrais les faire maintenant. Comme ça c'est fait et je libère ma charge mentale parce que j'ai déjà plein de trucs à gérer. Tout à l'heure, avant d'aller en cours, j'ai déposé un colis. C'est les vêtements que je ne garde pas suite à la vidéo. Mon mec fait mon shopping. On a adoré tourner cette vidéo. Donc ça c'est fait. J'ai été en cours du coup de 13 à 15. C'était du droit privé. J'aime trop notre prof. C'est vraiment un cours, j'ai envie d'y aller et il passe vite. Après c'est que 2 heures. Elle fait un diapo, elle explique bien les notions et juste elle est sympa avec nous, donc forcément ça change tout. Là ce que je vais faire c'est que je vais ranger mes courses, je vais noter sur mes enveloppes ce que je viens de dépenser dans le budget courses et j'ai de la vaisselle à faire de ce midi parce que je suis partie un peu vite vu que je reprenais à 13 h. Je vais faire la vaisselle et pas laisser traîner ça et ensuite je me ferai un goûter. Comme je vous l'avais dit dans une de mes dernières vidéos, je suis en prise de masse depuis quelques temps. Je n'ai pas de balance chez moi donc je ne peux pas me peser, mais je rentre chez mes parents ce week-end donc je compte bien le faire.
Je sais pas si j'ai pris honnêtement. Je m'intéresse du coup de plus en plus à la nutrition. J'essaye de faire les choses au mieux et comme il faut surtout. Je me renseigne au max. Je suis très contente d'avoir commencé ça. C'est vrai que je commençais un peu à stagner au niveau du sport. Donc voilà, mais il faut pas faire ça n'importe comment. Si vous pouvez être accompagné, suivi par un programme ou quoi, c'est le mieux. Ce que j'essaye de faire, c'est de faire plusieurs snacks en fait dans la journée pour éviter de faire des gros repas parce que généralement mon estomac est pas entraîné à manger autant d'un coup, donc je préfère manger plusieurs fois dans la journée. Des choses bonnes pour mon corps, c'est pas je grignote histoire de grignoter. Donc là oui, je me ferai un bol avec du yaourt, des fruits, du muesli et du beurre de cacahuète. Je mange tout le temps ça en ce moment, c'est soit ça soit porridge. Vous le savez de toute façon si vous me suivez sur Instagram. D'ailleurs venez me suivre sur Instagram. Pour mon snack, du coup, j'ai mis banane, skyr, beurre de cacahuète et du muesli protéiné. C'est celui-ci, je l'ai trouvé à Lidl parce qu'ils ont toute une gamme protéinée qui viennent de sortir. Je sais pas si c'est dans tous les Lidl, mais en tout cas, voilà. Je recommande parce que c'est bourré de protéines, mais c'est super bon. C'est surtout avec de la protéine de soja. Je me suis changée aussi, je me suis mis en jogging parce que autant être confortable quand on est chez soi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'organiser sur Notion pour le reste de la semaine et pour la semaine prochaine aussi. J'aime bien l'organisation sur Notion, c'est simple et c'est surtout esthétique. Je vous ai présenté mon Notion dans une ancienne vidéo, je vous la mettrai dans le petit. Ma vidéo YouTube est sortie, du coup je vais faire une petite story pour vous l'annoncer sur Instagram. Du coup là sur Notion, je suis vraiment en train de planifier pour la semaine prochaine mes temps de cours, mes temps de révision, mes temps de montage et de tournage de vidéos. Même si là en soi je prends de l'avance, donc la semaine prochaine j'ai seulement une vidéo à tourner. Cette semaine pour vous dire j'en ai tourné 3 parce que je me suis bien débrouillée. Voilà, j'organise aussi mes courses. Bon là je viens d'aller les faire donc il me manque plus rien. Ok, donc c'est le moment de la vidéo où je vais vous parler lecture. J'arrive à lire tous les soirs. Pour ceux qui n'arrivent pas à dormir, je vous conseille ça. Ça pose vraiment l'esprit et au moins ça me permet de couper mon téléphone au moins une demi-heure avant de dormir. Là, je vais lire un petit peu. Donc faut savoir qu'en ce moment, je lis 2 livres en même temps. Un de développement perso et un de romance. Je viens de finir À tout jamais, donc c'est le tome 2 de Jamais plus. Sur Instagram, je vous ai fait des stories à la une où je note toutes mes lectures au fur et à mesure pour vous donner un avis sur ce livre. C'est pas que j'ai été déçue, mais j'ai tellement aimé À tout jamais que du coup, lui, il n'y a pas d'action qui se passe. On voit seulement les personnages heureux et c'est trop cool de les retrouver. Donc voilà, dans tout ça en fait, moi j'ai l'impression que c'est une grosse description de la vie des personnages. Je l'ai bien aimé parce que j'adore Colleen Hoover et j'ai adoré Jamais plus, mais il est pas forcément nécessaire. Je l'ai lu en plusieurs semaines alors qu'en ce moment je lis tous les soirs, mais j'avais vraiment du mal à me mettre dedans parce qu'en fait j'ai attendu qu'il y ait quelque chose qui se passe pendant tout le livre. Après encore une fois c'est cool de retrouver les personnages, mais voilà mon avis. Du coup hier soir, pour continuer sur ma lignée Colleen Hoover, j'ai commencé celui-ci, donc c'est Maybe Someday, que j'ai acheté début décembre. Il était dans ma pile à lire parce que honnêtement la couverture fait pas du tout envie et j'en ai pas entendu parler. Donc voilà, je l'ai commencé hier et ouais, j'ai lu les 100 premières pages. J'aime bien le mood et le fait qu'on puisse se reconnaître dans les personnages, je trouve en tout cas. Les émotions de la fille, je me retrouve énormément dedans. Je sais pas comment expliquer. Après, j'ai vraiment lu que le début. Et quand je vous disais que je lisais 2 livres en ce moment, je lis aussi du développement personnel. Je me suis pris celui-ci, Réfléchissez et devenez riche. C'est un livre qui a été recommandé dans le livre Miracle Morning. Je lis pas énormément de développement perso et j'ai remarqué qu'il ne fallait surtout pas que j'en lise avant de dormir parce que sinon ça fait cogiter mon esprit et je n'arrive pas à dormir, ça finit en insomnie. Donc je lis la journée. Honnêtement le mieux c'est de lire ce genre de livre le matin parce que du coup vous êtes motivé pour toute votre journée, pour les objectifs de votre journée. Lui pour le coup je l'ai commencé il y a 2 semaines déjà, mais j'ai lu vraiment que le début, hein. J'en suis aux 40 premières pages. Donc voilà pour mes petites lectures en ce moment. Promis, une vidéo arrive sur toutes mes lectures, tous les livres que j'ai lus de New Romance. Je pense que ça arrive au mois d'avril. On me l'a beaucoup demandé, mais en fait je préfère qu'elle soit complète et que je finisse de lire des livres là que j'ai à lire pour pouvoir vous en parler. Si vous avez des recommandations de livres, je suis preneuse.
On se retrouve dans ma salle de bain pour commencer l'étape skincare de cette vidéo. C'est passé trop vite là depuis que je suis revenue des courses, donc je vais me démaquiller, me laver la peau, je vais vous montrer les produits que j'utilise et après le meilleur pour la fin, je vais me faire ce petit masque que j'ai trouvé à Action. Ça va être trop bien de prendre soin de sa peau, surtout que demain j'ai mes règles, donc là j'ai un peu une peau de... C'est trop bien parce que en dessous mon lavabo, j'ai plein de boîtes que j'ai achetées à Action. J'en ai une entière pour tout ce qui est soin du visage. À droite c'est les cheveux et en bas on a pour le corps. On a un truc un peu bordel et un truc pour le maquillage. Avant c'était pas du tout organisé en dessous, mais du coup avec les bacs je trouve que c'est bien, ça ordonne tout. Pour me démaquiller j'utilise ce démaquillant que j'ai depuis des années. Je crois que j'en ai jamais utilisé un autre que lui. Et en ce moment je teste la routine Typologie, donc mon gel nettoyant il est à l'aloe vera. Ça ressemble pas à grand chose comme ça, mais du coup là il y a du riz, courgettes, tofu et j'ai rajouté du parmesan. J'ai fait cuire le tofu avec du miel un peu grillé. Ça ressemble un peu à un risotto mais au tofu. Je mange ça devant Dynasty. Je me suis pris d'amour pour cette série en ce moment. Je suis à fond dans les épisodes là. Je trouve ça trop bien. Il est 21h45, j'essaye toujours d'aller à la même heure au lit tous les soirs. C'est la même routine, j'appelle mon copain et après je lis mon livre jusqu'à temps que je m'endorme. Je m'endors vers 22h30, 23h et pareil les matins j'essaie de toujours me réveiller à la même heure. En général c'est 7h30, 8h. Généralement le matin je vais à la salle dans tous les cas. Le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Juste aujourd'hui, donc le mercredi c'est ma journée de repos. Du coup je vais m'arrêter là pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Je sais pas trop ce que ça rend parce que j'ai l'impression d'avoir très peu filmé, mais voilà, c'était une soirée très chill, sans travail et ça fait vraiment du bien. En soi je travaille plus le matin que le soir, j'ai vraiment du mal à me concentrer le soir. Mon esprit il part dans tous les sens. Vous avez vu j'ai fait un petit peu de journaling tout à l'heure. En gros depuis que je suis toute petite, depuis l'école primaire, j'ai un journal intime et du coup j'ai une collection chez mes parents de journaux intimes. J'ai pris l'habitude d'écrire quand j'ai envie, pas forcément tous les soirs, d'écrire ce qui se passe dans ma vie, ce qui se passe dans ma tête, comment je me sens en ce moment et ça me sert aussi à gérer mes coups de colère, mes coups de tristesse, mes coups de joie aussi. Ça m'aide à gérer mes émotions. Donc c'est ça que j'appelle le journaling. Ce même carnet peut me servir pour tout ce qui est affirmation positive, ce que je veux devenir plus tard, comment je me vois dans 10 ans, etc. Donc voilà, parce que j'ai eu pas mal de questions quand vous me voyez écrire comme ça sur mon journal. Et du coup comme ça maintenant, vous savez, c'est mon carnet qui est bientôt fini d'ailleurs, il faut que je m'en rachète un autre. Celui-là je l'ai depuis 7 mai 2021. Mais c'est trop bien parce que du coup je peux retrouver des trucs qui se sont passés dans ma vie. Je sais pas combien il y a de carnets, il y en a peut-être 5 ou 6. Du coup je vais vous laisser pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'ai bien aimé la filmer. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce qu'on est bientôt 50 000. J'ai trop hâte qu'on les atteigne. Venez me suivre aussi sur Instagram et nous on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!